Bienvenue dans ce live numéro 15 en ce vendredi 27 décembre. J'espère que vous avez passé encore de bonnes fêtes. Dans le live d'hier, je vous avais dit que je vous raconterai aujourd'hui l'histoire d'un Noël qui ne s'est pas passé tellement bien. Voilà. Alors cette année, ce Noël pour moi a été vraiment très grand, très touchant, très émouvante, beaucoup de rire, de joie, d'amour entre nous. Mais évidemment, ça n'a pas toujours été le cas et je pense que on ne doit pas être la seule famille qui a déjà vécu des Noëls douloureux, de conflits. Alors je vais vous raconter le nôtre. C'était il y a 9 ans et c'était un jour de Noël. Le conflit a éclaté. Alors, il a éclaté en fin de journée. C'était limite, ça en venait aux mains. Tout ça pour une histoire de photo. Tout ça pour une petite goutte d'eau. Et là, ça a fusé, évidemment, entre ceux qui voulaient se battre, ceux qui voulaient essayer de calmer le jeu, ceux qui ont pris la fuite, ceux qui sont sortis pour protéger les enfants pour qu'ils ne voient pas ça. C'était un Noël très... moi, ça m'a beaucoup marqué, cette histoire. Ça m'a beaucoup impacté. Longtemps. Très longtemps. Mais c'est aussi grâce à ce Noël-là qu'aujourd'hui, je suis mentor. Donc, c'est un cadeau. Mais avant de voir le cadeau, c'était très douloureux. C'était très douloureux. J'avais énormément de colère envers ce qui s'est passé. D'injustice en plus le jour de Noël, et puis il y avait les enfants. Bon, j'en ai fait tout un pataquès. Je l'ai raconté à beaucoup de gens parce que je pensais que ça allait m'apaiser, que ça allait m'aider à me sentir mieux après ça. Et c'était pas du tout le cas. Après, les douleurs ont commencé à s'installer dans le corps. J'étais très tendue. J'avais tout le temps des histoires. Même au boulot, après, j'avais des histoires. Enfin, ça s'est devenu très compliqué. Toutes mes relations étaient devenues très compliquées. Alors, bien évidemment, moi j'aime, c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai aimé comprendre pourquoi je vis ça. Pourquoi est-ce que moi je ressens ça comme ça? Parce qu'on était plusieurs autour de la table et chacun a compris, pas compris, mais chacun a ressenti les choses d'une manière différente. Il y en a c'était normal, d'autres s'en foutaient, bref. Moi j'étais vraiment pas bien. Et c'est ça aussi qui m'interpellait. Pourquoi est-ce qu'on ne réagissait pas tous de la même manière par rapport à la situation? C'est quelque chose qui m'a... Voilà, je ne comprenais pas. Et donc, de fil en aiguille, en allant comprendre, en allant chez des gens qui m'expliquent qu'en fait, c'est pas l'autre, c'est pas la faute à l'autre que moi je me sente aussi mal, c'est pas la faute à l'autre que moi j'ai de la colère, c'est pas la faute à l'autre que moi je trouve ça pas normal, j'étais injuste et tout ça. Ben, ça te remet un peu face à tes responsabilités. Et c'est pour cela qu'en fait, que chacun, il y a la situation. Il n'y a pas de méchant et de gentil. Chacun a réagi à ce moment-là avec ses propres croyances, sa propre réalité des choses, sa propre sensibilité. Et c'est comme ça que chacun doit... Donc si chacun réagit différemment par rapport à une situation qui est unique, chacun la regarde d'un autre angle. En fait, c'est à moi de décider sous quel angle je veux voir cette situation-là. Quand on m'a dit ça la première fois, je me suis dit, oh purée, bon, ben d'accord, c'est ma responsabilité. Mais d'un autre côté, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça veut dire que nous, on a cette possibilité-là de voir les choses d'une autre manière. Alors, c'est pas du tout évident au début quand on le fait. C'est comme si, tu sais, ton mode de fonctionnement il est tellement bien verrouillé, avec un écrou bien rouillé que tu n'arrives pas à changer de façon de voir et tu as une certaine résistance et là le mental il dit non mais c'est pas possible, c'est sa faute. Et donc là, c'est comme s'il faut que tu... ça fait mal. Pas mal physiquement, mais c'est... tu sens que tu dois sortir des cases, sortir des croyances. Et ça, c'est sauveur, mais au début, il faut avoir du courage, passer par là. Pardonner ce qui s'est passé aux êtres qui étaient là, cette scène-là, c'est une étape
grandiose, mais pardonner jusqu'à la gratitude, jusqu'à l'état de grâce, c'est une chose extrêmement puissante. Ça fait 9 ans. Alors je veux dire, les 3 premières années, c'était vraiment, j'ai fait un énorme pas là-dessus. Mais aujourd'hui, je suis en état de grâce par rapport à cette situation-là. Ça veut dire que j'ai plus peur de les voir. Alors nous, on ne se voit plus, mais ça c'est chaque situation a son histoire. Ça dépend de plein de paramètres. Si c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase qui date depuis 40 ans, 30 ans, je ne sais pas, ou si c'est exceptionnel. Si c'est notre envie ou si c'est pas la peine. Enfin, chacun, il n'y a pas de solution miracle. C'est chacun sa solution avec laquelle il doit se sentir bien. C'est tout ce qui importe. Et donc, l'état de grâce, c'est l'état où tu te sens prêt à être dans la même pièce que ces personnes et qu'à l'intérieur de toi, tu n'as pas de la colère, de la haine, l'injustice, des peurs qui arrivent, de manipulation, de quoi que ce soit. C'est que tu sois, tu es aligné, tu es en gratitude avec la situation. Chacun a joué son rôle qu'il avait à jouer dans cette scène-là. Toi aussi, tu as joué un rôle. Et c'est tout, point. Il n'y a rien d'autre à penser, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien d'autre à quoi que ce soit. Et je vous partage ça parce que tout le monde a envie de vivre, tout le monde a envie d'être serein à l'intérieur, là. Tout le monde. Alors on peut couper les ponts, mais ça ne suffit pas. Il faut faire ce travail-là. C'est comme quand tu te sépares, tu fais une séparation, un divorce, une rupture amoureuse. Ça peut être aussi un deuil. Il faut être en paix après, avec ça, avec ce qui s'est passé, avec la situation, l'expérience de vie que vous avez eue. Alors ça prend plus ou moins longtemps, il faut se faire accompagner, ça c'est sûr, ça demande du temps, du courage. Mais en tout cas, on est tous capables de faire ça. C'était mon partage du jour sur un Noël un peu, voilà, moins sympa. Ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de mon histoire, l'histoire de ma famille. Voilà, je l'avais envie de vous partager. Certainement que peut-être que ça peut être dans d'autres situations que dans la famille, ça peut être des amis, ça peut être plein de choses. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.